Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin, en cette journée matinale où nous voulons dévancer l'aurore. Que l'Éternel nous bénisse et que sa grâce se manifeste dans nos vies. Je suis Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant et disciple de Christ d'abord. Je tiens à le préciser parce qu'avant que nous soyons serviteurs ou que nous fassions une quelconque œuvre de Dieu, nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth et nous sommes devenus disciples de Christ avant que Christ nous amène à prêcher l'évangile. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités. Nous nous sommes arrêtés sur la 7e attaque de Satan, qui est cette attaque suscitée dans le cœur des enfants de Dieu, des disputes, un esprit de dispute, afin d'empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Nous nous arrêtons là, nous reprendrons la 8e attaque demain. Ce matin, l'Éternel m'a inspiré, j'ai voulu prendre un autre message. Enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois connaître. Excusez-moi. Il y a des choses que tu dois connaître en tant qu'enfant de Dieu. Ça va te permettre d'avancer dans ta marche avec le Seigneur. Ce sont des secrets que tu dois connaître, qui sont dans la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer. Et le Seigneur te donnera de la connaître. Voilà. Et de connaître ces vérités-là. Voilà. Homme de Dieu, enfant de Dieu, tu dois connaître ces secrets de la Bible. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Nous invoquons la puissance de ton règne. Merci pour le salut. Merci d'avoir triomphé de Satan, de l'avoir vaincu et nous donner l'opportunité de résister au diable, de fuir loin du péché, de marcher dans tes pas. Père, continue de nous inspirer afin que nous puissions prêcher l'évangile, annoncer ton nom, contre tout vent contraire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pour ceux qui me prennent en marche. Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ. Voilà. Homme de Dieu, enfant de Dieu, tu dois connaître ces secrets de la Bible. L'un des premiers secrets, tu veux être sage ou tu veux avoir la sagesse de Dieu, étudie la parole de Dieu. Si tu es un enfant qui veut avoir la sagesse de Dieu, parce que vous soyez vieillard, jeune, enfant, nous sommes tous des enfants devant Christ, nous sommes tous des enfants devant Dieu. Tu veux être sage, c'est-à-dire tu veux acquérir la sagesse divine. Hein? Je n'ai pas dit la sagesse philosophique. J'ai dit la sagesse divine. Je n'ai pas dit la sagesse du monde. J'ai dit la sagesse divine. Si tu veux avoir la sagesse divine, étudie la parole de Dieu. Ça, c'est le premier secret, ça. Voilà. Tu veux être sage selon Dieu, étudie la parole de Dieu. Nous allons prendre dans la Bible Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte, Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ça, c'est le premier passage que je vais prendre. Deuxièmement, Proverbe 2, 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Voilà. Alléluia. Oh non. Comme il est bon d'adorer l'Éternel des armées. Qui dit crainte de l'Éternel dit respect et mise en application des commandements de Dieu. Actuellement, je prêche par exposition. Hein. Je ne prêche pas de façon thématique. Qui dit crainte de l'Éternel dit respect et mise en application des commandements de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que se trouvent où les instructions de Dieu. Et ces instructions qui luent, lorsque vous les lisez, vous les méditez, ces instructions nous amènent à la sagesse. Donc pour être sage selon Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer jour et nuit. Mais où trouve-t-on les commandements de Dieu? Rien d'autre que dans sa parole. Donc toi qui veux être un enfant sage, toi qui veux être un pasteur sage, toi qui veux être un apôtre sage, toi qui veux être un prophète sage, toi qui veux être un appelé sage, toi qui veux être un docteur sage, toi qui veux être un évangéliste sage, lis constamment la Bible, car c'est là-bas que tu vas trouver les instructions, l'intelligence, la connaissance de la sagesse. Et tu vas faire un avec cette sagesse divine. Ça, c'est le premier secret. Nous allons lire Proverbe chapitre 8, verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Je reprends, hein, Proverbe 8, 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi
Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, il y a sur terre deux grandes forces qui influencent le monde. Il y en a deux, il n'y en a pas trois. Chaque être humain est gouverné par l'une ou par l'autre de ces forces-là. Ces deux forces qui influencent le monde sont la sagesse de Dieu et la folie du monde. Donc il y a la sagesse de Dieu et il y a la folie du monde. Tous les êtres humains sont soit gouvernés par la sagesse de Dieu, s'ils maillent dans les voies du Seigneur, s'ils lisent la parole, s'ils sont remplis du Saint-Esprit, ou gouvernés par la folie du monde, s'ils ont rejeté Dieu. Sur cette terre que Dieu nous a donnée comme habitation, afin que nous puissions dominer et y régner, soit nous sommes gouvernés par la sagesse de Dieu en Jésus-Christ, selon Proverbe chapitre 8 et 1 Corinthiens 1, 24. Il dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Soit nous sommes gouvernés par la folie du monde, celle qui anime et qui conduit le monde vers sa perdition. Je suis venu te donner les secrets. La question qu'un enfant de Dieu doit se poser est la suivante. Me proclamant enfant de Dieu, sous quelle influence suis-je? Me proclamant enfant de Dieu, sous quelle influence suis-je? Ça, c'est une question que tu dois te poser tout le temps. Oui, mon frère et ma soeur, ma fille et mon fils, il est très important en tant qu'enfant de Dieu de savoir sous quelle influence nous sommes réellement. Et nous sommes réellement placés. L'influence sur laquelle nous sommes est très simple et facile à découvrir si nous analysons chaque chemin qui nous est proposé et si le chemin emprunté est bon ou mauvais. Il faut analyser, il faut sonder le chemin. En effet, la sagesse de Dieu et la folie du monde nous proposent quelque chose. La folie du monde te propose quelque chose, la sagesse de Dieu te propose quelque chose. Chacune offre quelque chose qui doit ranimer et satisfaire le cœur. La sagesse dit, venez manger de mon pain et buvez de mon vin que j'ai mixtionné. La femme folle qui représente le monde et sa folie dit, les eaux dérobées et le pain pris en secret est agréable. Par conséquent, la sagesse et la folie du monde offrent chacune quelque chose qui doit réjouir et rassasier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la sagesse offre, et ce que la sagesse offre, se présente avec un conseil et un avertissement. Ça, c'est celui de Dieu. Écoutez l'instruction. Laissez-la la sottise et vous vivrez. Et prenez la voie du discernement. Ça, c'est ce que la sagesse de Dieu va te donner. Tandis que la folie du monde te dira, la folie du monde ne parlera que de ce qui satisfait la nature, la chair et ses convoitises. À quoi, selon Dieu, on n'avait pas le droit. C'est ce que la sagesse va te donner. Des eaux dérobées et du pain mangé en secret. C'est ce que la sagesse va te proposer. C'est là un principe d'une immense importance. Au milieu d'un monde formé et gouverné par la folie, il y a un chemin que la sagesse enseigne. Un chemin de Dieu dans lequel on le connaît. Un chemin dans lequel le sage et le juste avancent et croissent. Mais dont le commencement est la crainte de Dieu. Avant de commencer la sagesse, c'est quoi? Il faut craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, tu lis sa parole, tu connais ses commandements, il va te remplir de sa sagesse. Il n'y en a qu'un seul. Si nous n'y marchons pas, nous en porterons les conséquences. Même si au fond, nous aimons le Seigneur. Or, si nous considérons les conséquences de chacune de ces deux grandes influences, pour ceux qui y cèdent, nous ne pourrons pas manquer de découvrir si quelqu'un est conduit par la sagesse ou par la folie du monde, c'est-à-dire les attraits de ce monde. Donc, lis la Bible, médite la Bible, respecte l'instruction et le commandement de Dieu, crains l'Éternel et tu entreras dans sa sagesse. Et sa sagesse va t'ouvrir des portes et des bénédictions, aussi bien spirituelles que matérielles, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, avoir en grade et qualité. Ce matin, c'était le premier secret, la sagesse. La sagesse de Dieu. Oui. Si tu veux être sage selon Dieu, étudie la parole de Dieu. Respecte les commandements et les préceptes de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prêché.
Alléluia. Soyez bénis en vos regards de qualité. Et à demain. Je vous aime de l'amour de Dieu.